Madame, monsieur, bonsoir. Voici les titres de ce samedi 16 septembre. On attendait la décision pour demain, mais avec une journée d'avance, ça y est, c'est officiel. La Martinique est au patrimoine mondial de l'UNESCO. Les volcans et forêts de la montagne Pelée et des Pitons du Nord se sont distingués. Nous irons à Riyad, en Arabie Saoudite, avec nos envoyés spéciaux vivre ce moment historique. Ça y est, c'est fait, les volcans et forêts de la montagne Pelée et des Pitons du nord de la Martinique deviennent le 7e bien naturel français au patrimoine de l'UNESCO. À Riyad, en Arabie Saoudite, le dossier de la Martinique s'est distingué, même si les experts qui sont intervenus n'étaient pas tout à fait d'accord pour une inscription immédiate de nos sites à l'UNESCO. Franck Zozor, la diplomatie a dû prendre le dessus, c'est ça ? Cette élection est un vrai succès, un gros succès, mais pas seulement parce que ce sont des sites exceptionnels à protéger, mais parce qu'il y a eu aussi une véritable diplomatie au sein de l'UNESCO ces derniers jours. Sur les 21 pays présents à ce comité, 20 ont été d'accord. Seul le Japon, qui ne s'est pas opposé, qui a dû suivre le consensus, mais le Japon a quand même été un peu circonspect concernant cette adhésion à l'UNESCO, en disant simplement que les experts avaient peut-être raison et qu'il fallait tenir compte de leur avis. Et puis, il y a eu l'ambassadeur de France. On sait qu'en coulisses, il a beaucoup œuvré. Dans les négociations diplomatiques, il y a deux niveaux. Il y a les relations entre les pays et puis, à un niveau inférieur, mais tout aussi important, les relations personnelles entre ambassadeurs. Donc, nous nous voyons régulièrement. Nous subissons les mêmes épreuves tous. Il y a quelquefois des liens qui se créent très étroits et c'est ce qu'on fait jouer dans ce genre de situation. Et puis il y a eu le rôle déterminant dans cette affaire de l'ambassadeur d'Égypte qui a compris que l'avis des experts pourrait retarder l'entrée de la montagne Pelée et des Pitons de la Martinique dans le patrimoine de l'UNESCO. Il n'a pas hésité à défendre ce projet. J'aimerais apporter quelques éclaircissements sur l'intégrité et la protection des sites que je considère comme essentiels pour ce comité. Je pense que c'est un projet exceptionnel qui mérite d'être ajouté sur la liste de patrimoine mondial et qui correspond à tous les critères mis par l'UICN. C'est pour ça que je pensais que le peuple du Martinique mérite d'y être et la région de Caraïbes aussi mérite d'avoir ce site sur leur liste. Je me senti tellement engagé. Comment vous expliquez ça? La visite que j'ai effectuée l'année dernière à la Martinique m'a laissé beaucoup des souvenirs et que j'ai vu moi-même comment ce site mérite d'être sur la liste de patrimoine mondial. Le président du conseil exécutif qui était présent ici à Riyad a dû également expliquer au comité de l'UNESCO l'intérêt pour la Martinique et l'intérêt pour l'humanité que ce site soit protégé. Il a également, lui aussi, dû faire de la diplomatie auprès des pays africains. La délégation du Rwanda approuve la nomination du bien naturel présenté et soutient l'amendement en faveur de son inscription. On s'attendait à quelques attaques directes. On connaissait pratiquement les arguments. Et on a pu répondre sur 3 points essentiels, mais très techniquement, les géosites, c'est-à-dire les sites géologiques remarquables qui sont dans les zones tampons comme on les traite, on a répondu clairement qu'il y a une réglementation supérieure. Deuxième chose, sur la question de la gouvernance, on a parfaitement répondu que la Calédonie a le même système que nous, c'est-à-dire une gestion locale, bocaille, quoi, tout en étant en relation avec l'État, mais avec plusieurs partenaires. Et nous avons aussi été extrêmement précis sur la question des limites du bien et de sa dimension géologique. La dimension géologique, c'est quoi? C'est qu'on a un système de montagnes, de volcans, de nature péléenne, avec une spécificité propre à la Martinique. On a su démontrer cela. Ce qui veut dire que les 3 éléments qui pouvaient nous écarter de cette reconnaissance ont été évacués. Reste une dernière étape que devront remplir les autorités, le parc naturel de Martinique ainsi que le ministère de l'écologie. D'ici à 2025, décembre 2025, ils devront rendre un rapport à l'UNESCO, un rapport qui explique les actions qui ont été faites entre 2023 et 2025 pour que ce site soit définitivement protégé. Et la Martinique au patrimoine mondial de l'UNESCO grâce, vous le savez, aux volcans et forêts de la montagne Pelée et des Pitons du Nord. Ça suscite forcément des réactions. Cyriaque Sommier et Jean-Marc Kenanga sont partis à votre rencontre. Regardez. C'est une très bonne chose. Fallait, oui.
Vous pensez que ça peut apporter quelque chose, je ne sais pas? Bon, au moins nous faire connaître parmi la Caraïbe et d'autres pays, oui, c'est une très bonne chose. Au moins, on ne peut pas aller dire montagne nous un petit peu. C'est pas un mauvais bagaille. Espérer que ça rapporte petit plus bagaille à nous. Faut que nous, ouais. Ah bon? Ouais. Ah ben c'est bien, c'est formidable. C'est très positif parce que ça veut dire que ça peut donner aux gens envie de faire plus attention à la Martinique. Madame, Monsieur, bonsoir. Voici les titres de ce dimanche 17 septembre. La montagne Pelée et les Pitons du Nord inscrits au patrimoine mondial de l'UNESCO. Une distinction à l'échelle mondiale avec pour les communes concernées de nombreuses retombées économiques attendues. Les volcans et forêts de la montagne Pelée et les Pitons du Nord officiellement inscrits au patrimoine mondial de l'UNESCO. Au lendemain de cette distinction historique pour la Martinique, comment les voisins de la Pelée et des Pitons accueillent la nouvelle? Pour le savoir, Cyriaque Sommier et Jean-Marc Kenanga se sont rendus au Morne Rouge ce matin. Au Morne Rouge, elle est aujourd'hui dans tous les esprits de toutes les discussions. Ceux qui vivent aux côtés de la montagne Pelée ne cachent pas leur fierté d'habiter au cœur d'un paysage désormais considéré comme une merveille du monde. Eh ben, bien sûr, par rapport à notre belle dame, là, oui. Je suis montée hier jusqu'au Chinois. Ça y est, c'est fait. C'est fait. Eh bien, vu de chez mes parents, j'ai ce monument qui va devenir historique, donc j'en suis vraiment très fière. Du moment que ça peut servir pour peut-être faire des touristes entrées, ça serait une bonne chose pour le pays. Ouais, j'étais même pas au courant. Vous m'avez informé. Et, je suis très fier. C'est une fierté pour la Martinique entière, donc voilà. Oui, il y a une fierté. Il y a une fierté, effectivement, tout le monde est content, mais il n'y a pas que les Péléens qui soient fiers. La Martinique entière est fière. Il n'est donc pas uniquement question de fierté péléenne, mais même au Morne Rouge, certains s'inquiètent des contraintes qui pourraient découler de ce classement, surtout pour ce qui est de l'accessibilité au volcan. Montagne est libre là pour l'instant. Tout le monde a allé, Mais là, j'ai officiel, d'après ça, vous comprenez? J'ai officiel. Mais pour nous qui monter la montagne, c'est facile qu'on nous a fait dans le temps. Mais oui, c'est un patrimoine protégé, mon frère. En attendant, au pied de la Pelée, les randonneurs sont aujourd'hui plus que jamais au rendez-vous. Après la reconnaissance, c'est vrai, on avait projeté de venir la gravir, mais ça nous a donné plus de force, plus de courage, plus d'engouement, plus de... Waouh, quoi. Ah, pour ça, c'était raide. Ah oui, pour ça, ouais. C'est depuis, on est descendu sur Ajoupa-Bouillon, et après, on est remonté là, et ben, la terre même. Et certains pensaient que le classement au patrimoine mondial de l'humanité de cette montagne Pelée la rendrait plus facile à gravir, mais je pense pas que ce soit vraiment le cas. Allez, Cyriaque, force et puis courage. Et ce classement à l'UNESCO devrait offrir des opportunités à cette zone du nord de la Martinique. Des retombées économiques sont également attendues, notamment en matière de tourisme. Écoutez ce qu'en pensent les maires des deux communes très concernées, Christian Rafa pour Saint-Pierre et Jenny Dulis pour le Morne Rouge. Ils sont avec Cyriaque Sommier et Jean-Marc Kenanga. Il nous est annoncé 30 ou 40% de flux de visiteurs supplémentaires. À nous de nous mettre sur le passage de ces visiteurs pour faire progresser l'économie martiniquaise en matière touristique. Donc c'est aussi beaucoup d'exigences qui sont attendues. Il est attendu de notre part la préservation, la mise en valeur de ce bien. Donc il va falloir aussi qu'on monte en gamme nos paysages, qu'on les protège. La route de la Trace, par exemple, qui va conduire au cœur de bien, il faudra plus qu'on ne trouve sur cette route de VHU ou de dépôts de déchets divers et variés. Donc c'est une exigence pour nous de démontrer que nous sommes très attachés à ce bien. Mais c'est une formidable opportunité qui est offerte à la Martinique de façon générale. Il faut savoir que c'est maintenant que le travail commence. Il faut que chacun puisse se saisir de cette opportunité pour créer autour de cette montagne Pelée beaucoup d'activités économiques. Il y a des choses à faire. Il y a beaucoup de petits métiers qui peuvent se greffer autour de cette montagne Pelée. Et puis, nous, élus, nous allons nous battre pour que l'ADEAL et le BRGM puissent lever tous les freins qu'ils mettent. Ils nous empêchent d'avancer pour la modernisation de l'aileron. Donc il faudra maintenant bousculer et puis réaliser, parce que avoir le label c'est une chose, mais il faut aussi le garder.